La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui donc avec Corentine Berne, donc la fondatrice de Dreamcatcher Sales. Comment tu vas, Corentine? Je vais très bien, merci Hugo. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est vrai que j'avais participé à ton podcast, donc du coup c'est normal Oui. de te recevoir et d'être cette fois de l'autre côté de la caméra. C'est la première fois, c'est ça que tu me disais? C'est la première fois, je suis très contente de le faire avec toi parce qu'on avait eu un bon échange et naturel en fait sur We Are Sales. Donc du coup, Ouais. non, je suis très contente pour une fois, de me laisser interviewer et que ce soit toi, l'intervieweur. Super, bah, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu décrirais DCS, Dreamcatcher Sales, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, alors Dreamcatcher Sales, c'est une agence qui est experte en développement commercial B2B. Ça veut dire que l'on intervient sur toutes les problématiques commerciales, depuis le go-to-market jusqu'à n'importe quelle maturité de commercialisation, j'allais dire. Et on accompagne nos clients à travers 3 offres. Le recrutement, donc on a un vivier de 80 000 sales B2B, des SDR, des BDR, des AE, des CSM, des CAM, des GAM, des managers, des VP, des CRO, etc. Tout ce que tu veux. Exactement, et à tout niveau en fait de seniorité ou juniorité, et donc que l'on propose évidemment à nos clients qui sont en manque de ressources, et on sait à quel point aujourd'hui il y a pénurie de talents sur le marché. Donc ça, c'est la première offre, c'est le recrutement. Ensuite, on a aussi de la prestation de conseil pour, par exemple, un exemple tout bête, des entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer, de s'offrir un pôle de sales enablement. Bon, on peut faire du conseil avec un sales enabler qui vient en mission pendant quelques mois pour essayer d'aller chercher des gains de productivité dans chaque étape du cycle de vente, ou de mettre en place une sales academy, une formation en fait des sales. Donc ça, c'est pour la prestation. Et ensuite, on a aussi une petite activité de formation. Ce n'est pas la majorité de notre activité, c'est plutôt à la marge, mais on a des formations opérationnelles qui fonctionnent très bien, et notamment sur le call calling. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous ne faites pas juste du recrutement, ça va quand même plus loin, il y a des services assez annexes derrière. Il y a une dimension conseil qui est hyper importante. On est des passionnés de la vente, on est des passionnés des méthodes de vente, on est des passionnés du design de la force de vente. Et donc, ce conseil, il est évidemment partagé en fait à nos clients. On n'est pas là juste pour pousser du CV. Ça, c'est pas du tout nous. On n'est pas un cabinet de recrutement, justement. On est une agence. Ok, super, bah merci pour ce pitch. Du coup, en tant que fondatrice depuis plus de 8 ans, c'est ça? 8 ans exactement, on a créé Dreamcatcher Sales en 2015, cofondatrice quand même, pour pas oublier mes 2 associés. Ok, cofondatrice, comment est-ce que tu fais pour déconnecter un peu sur les week-ends ou même un peu, enfin, juste pour déconnecter tout simplement? Pour déconnecter, alors écoute, je pense sincèrement que comme tous les fondateurs d'entreprises qui nous écoutent, c'est assez compliqué de vraiment déconnecter quand on a un bébé que l'on fait grandir depuis 8 ans. C'est assez classique de dire ça, mais dans mon cas, en tout cas, c'est plutôt vrai. Et c'est pas un problème, dans le sens où ça fait pleinement partie de ma vie. J'ai pas besoin de distinguer à la limite ma vie pro et ma vie perso. Je suis une maman entrepreneur, mais d'être entrepreneur, ça ne me fait pas oublier justement d'être maman ou d'être conjointe ou d'être fille d'eux ou d'être belle-fille, amie, belle-sœur, tout ce que tu veux. Et donc, Tati et marraine, beaucoup aussi. Et Faut pas les petit clin oublier. d'œil à la famille. Bah ouais, voilà, bien sûr. Et donc, j'essaie d'allier. Alors, c'est très difficile. Je ne connais pas une seule personne qui arrive les doigts dans le nez à dire j'ai un superbe équilibre vie pro, vie perso, et j'y arrive en permanence et c'est super easy et tout va bien. Simplement, j'essaie de ne jamais oublier le côté professionnel et le côté personnel. Quand je suis au boulot et que j'entends quelque chose qui peut intéresser une nièce, par exemple, bah évidemment que je vais le noter.
parce que ça, par contre, je dois le noter en permanence. Moi, j'ai toujours un petit cahier, tu vois, d'ailleurs, il est là, hop, à côté de moi, avec un petit stylo. Très Et en noté, fait, ouais. pour me libérer, j'ai besoin autant de déconnecter pas trop, mais libérer de charge mentale, oui. Donc, Ok. j'ai ce réflexe systématiquement, même dans ma voiture, parce que je commence à bosser dans ma voiture. J'ai à peu près 2 heures de bouchon le matin pour venir bosser, donc j'ai le temps. Et je me note tout le temps, toutes les idées qui peuvent venir à moi. Alors, un coup, ça va être pour une personne proche, pour ma vie perso, Ouais. et beaucoup aussi dans ma vie pro, parce que tout ce que je vais faire dans le week-end, par exemple, parce que c'était ta question, bah, évidemment que ça va me faire penser aussi à la vie en entreprise et me dire, tiens, ça, est-ce que ce serait intéressant de le faire en team building avec les collaborateurs, par exemple, etc. Mhm. Donc, pour répondre à ta question, en dehors de travailler, comme je ne suis pas dans nos magnifiques bureaux dans le 17e, j'ai plutôt tendance, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai empruntée à une interlocutrice qui va venir faire un event d'ailleurs dédié au RH bientôt chez nous, qui s'appelle Lou Pratali, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, Ok. et qui parlait de se reconnecter avec son corps et son cœur. Ça veut dire tout simplement qu'on a un travail qui est dans le conseil, surtout qui est très intellectuel. Mhm. Moi, j'ai surtout besoin finalement de faire travailler autre chose dans la machine que l'intellectuel. Donc, un exemple tout bête, Ouais. je suis très curieuse, donc je touche un petit peu à tout. Les prochains ateliers auxquels je me suis inscrite, il y a un atelier de permaculture, je ne connais absolument rien. Ok. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup pour essayer de bien faire les choses après dans mon jardin. Donc Ouais. là, je vais utiliser mes mains, je vais être rattachée à la terre. Je suis d'originaire des Choix, important de me reconnecter avec la terre de temps en temps. Ouais. Ensuite, il va y avoir aussi du yoga paddle. Ok. Ça risque de mouiller un petit peu parce Ouais. que pas évident à mon avis de tenir certaines postures de yoga sur un paddle. Parce que je regarde déjà de faire du paddle tout court, mais alors en plus de faire des poses de yoga dessus, ok. Bah, le paddle, ça va. Moi, j'arrive à maîtriser. Le Ouais. yoga sur le sol, ça va aussi. Mais alors, Ah. les deux ensemble, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Enfin, je suis toujours partante, en fait, pour de nouvelles expériences parce que la vie est trop courte pour être petite. Et que du coup, il faut surtout pas s'interdire de tester plein de choses. Et puis, on n'est jamais à l'abri, comme je dis souvent, d'un coup de cœur pour Ouais, pouvoir non, aller plus loin. c'est super intéressant. Comme tu dis, en fait, étant cofondatrice, bah, du coup, tu y penses un peu tout le temps, hein, ce qui est normal. Hein, c'est comme pour reprendre tes mots, c'est ton bébé. Donc, c'est plus bah, comment est-ce que tu déconnectes. Effectivement, peut-être pas le mental, mais un peu plus le physique dans ce cas-là, du coup. C'est de faire des activités que tu connaissais pas pour éveiller une autre curiosité, c'est ça, du coup? C'est exactement ça, en fait. La curiosité, moi, je suis persuadée que c'est comme un muscle, ça se travaille finalement, ça s'entretient. C'est pour ça qu'on n'a pas, finalement, il n'est jamais trop tard pour être curieux, Mhm. quel que soit notre âge. Et là, j'ai l'impression d'être la sagesse qui parle, en fait. Ça y est, j'ai passé la quarantaine, j'ai fait ma crise de la quarantaine, et donc du J'interviewe coup, Gandhi. j'ai compris plein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et non, non, je suis très curieuse. Et puis en fait, j'ai aussi un besoin de déconnecter des bouquins qui parlent de méthodes de vente, Mhm. justement. Parce que mon expertise, finalement, je l'enrichis et je la nourris avec mes Autrement, ouais. pairs. Je Mhm. suis dans des réseaux qui sont passionnants, notamment les DCF, les directeurs commerciaux de France, qui organisent des events de qualité. J'échange énormément avec d'autres fondateurs de boîtes dans notre Ouais. écosystème et avec des head of sales aussi, comme toi. Et il se trouve que du coup, je vais me nourrir d'autres choses. Moi, le soir, Ouais. quand je vais bouquiner, quand je vais ouvrir un bouquin, ça va être plutôt de la culture générale. Et j'ai une fille de 11 ans qui m'a fait connaître en fait l'univers de la BD. Et donc, je me suis Ok. mis au roman graphique, je me suis mis à tout sous forme de BD, c'est-à-dire faire une révision de l'histoire de la littérature française en BD, des grands courants philosophiques en BD, la géopolitique depuis la Seconde Guerre mondiale en BD. Ok. Enfin voilà, je m'éclate à m'enrichir, mais de manière ludique. Ouais. Et à passer un moment sympa en plus en me cultivant, si tu veux. Ok, super, super intéressant. Donc le yoga paddle et la BD, du coup. Voilà, ça c'est une photographie à l'instant T. J'adore la photographie aussi, donc c'est la photographie à l'instant T de ma vie, en dehors du boulot. Ok, super. Non, mais c'est intéressant, ouais, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas aussi, justement, bah, comment est-ce que tu arrives un peu à déconnecter et pas être tout le temps stimulé. Enfin, comme tu disais, en plus, tu as un réseau qui est intéressant, donc forcément, faut trouver autre chose de temps en temps que parler que de vente. Du coup, ce qui me mène à mon deuxième point.
Si tu avais aimé recevoir un conseil en début de carrière, qu'est-ce que ça aurait été le conseil qui aurait vraiment eu le plus d'impact, je pense, enfin tu penses, ou que tu aurais vraiment aimé recevoir très tôt dans ta carrière? Moi, il y en a un que j'aime beaucoup donner quand Ouais, on fait du coaching, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on n'est pas qu'un cabinet de recrutement, ouais. et donc ça se traduit aussi par l'accompagnement des candidats que l'on place chez nos clients durant leur prise de poste. On leur Mhm. donne énormément de conseils pardon, pour leur image professionnelle. Je vais boire aussi un petit verre d'eau. Oui, c'est ce que je disais, c'est cette partie coaching, justement, ça s'arrête pas à, voilà, est-ce que tu t'es renseigné sur l'entreprise, ça va plus loin que ça? Bien sûr, ça va plus loin que ça. On leur donne aussi tous les tips que nous, on a pu récolter, j'allais dire, durant nos années de carrière. Moi, j'ai Mhm. 20 ans de carrière, donc du coup, j'ai pu aussi, puis ça fait depuis 2015, j'étais déjà dans le recrutement avant de créer Dreamcatcher Sales, Ouais. mais j'ai continué le recrutement du coup depuis la création de 2015. Donc des prises de poste, j'ai eu pas mal de retours, si tu veux. J'ai pas eu pas mal de feedback sur celle-ci. Il y a un conseil que j'aurais adoré avoir moi, à mon tout début de carrière et que je donne systématiquement, c'est la Mhm. posture à avoir sur sa prise de poste. Et ce que je dis en fait aux candidats sales que l'on place en recrutement, donc qui sont salariés chez nos clients, Ouais. je leur dis n'ayez pas une posture de salarié, ayez une posture de consultant. C'est totalement différent. Un consultant, il va rencontrer un client, il va comprendre sa problématique et il va lui montrer qu'il est tout à fait légitime à répondre à ses problématiques commerciales. Et bien Ok. c'est pareil en fait pour le salarié, c'est-à-dire qu'il doit se mettre d'égal à égal avec son employeur, pas en dessous ni au-dessus, mais au Ouais. niveau de la posture, hein, je parle, il y a évidemment qu'il y a des supérieurs hiérarchiques, etc. Mais en fait, il faut vraiment qu'ils se mettent d'égal à égal et ça va l'obliger aussi, du coup, d'être beaucoup plus proactif plutôt que de tout attendre de son employeur. Parce qu'un Ouais. salarié, quand il arrive, il attend à ce qu'on lui mette tout son programme d'onboarding dans l'agenda et puis il se laisse guider, etc. Ce qui est plutôt normal au début. Mais il n'empêche qu'il y a toujours un petit peu des trous dans la raquette au niveau des programmes d'onboarding dans les Ouais. boîtes, surtout quand elles ne sont pas ultra structurées comme certaines startups et scale-up. Et donc, plutôt que de se plaindre de ne pas avoir eu telle et telle information, il faut aller la chercher. Donc, en Mhm. fait, moi, ce que je leur dis, c'est faites la liste de toutes les informations dont vous avez besoin pour être opérationnel le plus rapidement possible sur votre poste et allez chercher l'information là où elle est. Ce qui nécessite évidemment d'avoir une très bonne connaissance de l'organisation en fait, de l'employeur qu'ils intègrent, Ouais. avec à chaque fois quel est le périmètre de chaque pôle et où est-ce que je vais trouver telle et telle information. Donc ça, c'est la posture, si tu veux, de consultant. Tu Ouais. avais une question. Non, non, c'est super parce qu'en plus, du coup, donc ça rejoint un peu le point sur la curiosité et en fait, ça permet, j'imagine, aux nouveaux candidats d'aller rencontrer un peu chaque membre d'équipe en fait et de pouvoir aller piocher l'information, enfin C'est aller ça. chercher l'information ailleurs du coup, Si que c'est pas juste son prévu dans manager leur direct. Ouais. Exactement. Si c'est pas prévu dans leur onboarding, moi je leur conseille toujours d'aller rencontrer ou de prendre un café avec Ouais. chaque représentant en fait de chaque pôle, qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Mais encore une fois, il y a cette Mm. idée d'être proactif, d'être acteur de son onboarding et pas du tout d'être dans un mode passif et tout attendre en fait de l'employeur. Autre subtilité qui est hyper intéressante, c'est que le consultant a parfaitement conscience qu'il doit être rentable. Mhm. Il faut qu'il y ait en fait qu'on mesure le ROI de sa mission, Ouais. qu'il est un poste d'investissement et que forcément le client qui achète sa prestation va attendre un certain ROI. Et les salariés ont assez peu conscience de ça au final, Mm. qu'ils sont un poste d'investissement pour leur employeur. Avant tout, Donc ce ouais. que je leur dis, alors, donc je le leur rappelle déjà, donc ça c'est quelque chose aussi qui peut-être m'aurait fait du bien moi également au début de carrière, plutôt que de demander des moyens supplémentaires et d'aller demander par exemple d'acheter tel et tel outil en plus, c'est pas mal de faire rentrer du cash quand même avant d'aller réclamer d'en dépenser. Ouais. Donc si tu veux, on en a déjà parlé tous les deux, on est dans un contexte où l'individualisme a pris le dessus sur le collectif. Et Mhm. c'est peut-être très bien. C'est peut-être eux qui ont raison par rapport à ma génération, à moi en tout cas, parce que je suis quand même plus âgée que toi, qui était plutôt dans il faut faire carrière dans une seule boîte. Tu On bouges pas, ouais, travaille bien sûr. aujourd'hui, on travaille plus pour, enfin, en tout cas moins pour une entreprise, mais plus Ouais. pour soi, si tu veux. Ouais. Et il faut s'en servir comme moteur d'ailleurs. C'est pas forcément un mal. Mais en revanche, il faut juste qu'ils aient conscience que euh, le bien-être, évidemment que c'est génial. L'équilibre vie pro, vie perso, on en parlait à l'instant. Évidemment que tout Tout le le monde monde le le veut et recherche, ouais. évidemment qu'il faut, bien sûr qu'il faut le rechercher. Mais le bien-être financier de ton employeur, il est aussi hyper important.
Parce Mhm. que s'il n'y a pas du cash qui rentre justement, s'il n'est pas en bonne santé financière, tu oublies tes perspectives d'évolution, tu oublies tes augmentations de salaire, tu oublies ton budget wellness, tu oublies les super séminaires à Marrakech, enfin voilà, tu oublies La les corbeille de frigos, les fruits, placards ouais, et c'est la ça. corbeille de fruits. Voilà, non Mhm. mais c'est exactement ça. Donc en fait, il faut juste qu'ils en aient conscience. Et quand ils en prennent conscience, en fait, ça leur permet d'avoir un discours et une posture et une certaine maturité finalement vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques qui les place mais bien au-dessus Mhm. en perception de valeur que la moyenne des salariés. Donc c'est une posture qui est hyper intéressante. Alors après, ça se décline aussi par avant de fais ce qu'on te dit avant de Ouais. critiquer. Ça aussi, c'est une posture de consultant pour moi. C'est-à-dire, on te demande de faire tel process. Si tu ne le comprends pas, ce process, déjà, c'est peut-être parce qu'on te l'a mal expliqué pourquoi il faut mettre telle data à tel endroit aussi dans le CRM. Donc, demande pourquoi. Et quand bien même si tu comprends toujours pas, fais-le. Et puis après, tu démontreras que finalement, c'est inutile. Ouais, que Et le c'est processus n'est pas faire bon, on peut être avant de amélioré. dire. Ouais. Voilà, comme un consultant qui fait un audit et qui fait ensuite un rapport d'étonnement, et ben sur la prise de poste, c'est pareil. C'est d'abord tu fais comme on te demande de faire, Ouais. et puis après tu peux faire un rapport d'étonnement au bout de 3 mois d'onboarding, par exemple, quand tu fais un point d'onboarding avec ton supérieur hiérarchique. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu as plein de. Je prends juste le poste de directeur commercial. Tu en as souvent, quand tu rejoins une entreprise, tu as envie de tout de suite montrer tes initiatives et en fait de tout changer. Le modèle de C'est ça. rémunération, le playbook, l'ICP, vraiment tout refaire à ta sauce pour montrer que tu as de l'impact. Mais effectivement, enfin, tu vas pas changer quelque chose qui n'est pas cassé en fait. Euh, Mettre un ouais. coup de pied dans la fourmilière, c'est jamais bon quand tu prends un Mm. poste. Il faut y aller en douceur, il faut d'abord observer, il faut d'abord comprendre. Parce que évidemment que c'est humain d'arriver avec ses préjugés, avec ses croyances, Mhm. Ce qui a fonctionné avec ailleurs. sa vision. Voilà, c'est Ouais. ça. Moi, j'ai fait ça et ça marchait. Oui, mais on oublie souvent aussi que ce qui fonctionne ailleurs n'est pas forcément transposable sur Mhm. ce nouvel écosystème, ce nouveau marché que aujourd'hui tu adresses. Et c'est ça qui est primordial au début, c'est de comprendre ton nouvel écosystème. Et ça, tu peux le faire même avant le premier jour de prise de poste, hein, où tu Ouais. commences déjà à interviewer des gens dans ton réseau sur LinkedIn qui ont le poste que vont avoir tes futurs interlocuteurs quand tu vas faire ta D'anciens employés prospection, aussi. Ouais. par exemple. Ouais. Et tu vois, ça aussi, ça fait partie des soft skills d'un bon sales. Il y a la discipline, il y a la persévérance, il y a la résilience, ça va de soi, mais il y a aussi cette curiosité et cette capacité à se remettre en question en permanence. Moi, Mhm. j'arrête pas de rabattre les oreilles en fait à mes équipes à longueur de temps. Il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement. Donc, il faut sans cesse se renouveler et sans cesse se poser la question, oui, d'accord, alors ce qui s'est passé il y a 6 mois, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, ça s'essouffle. Ouais. Parce que l'entreprise est un organisme vivant, encore une fois, qui est influencé par toutes les tendances et tout ce qui se passe à l'extérieur. Le Covid en a été d'ailleurs un formidable exemple. C'est que tout d'un coup, nos acheteurs, nos interlocuteurs pensaient totalement différemment que ce qu'ils pensaient en fait avant leur manière de prendre des décisions avant le Covid. Donc il faut Mhm. s'adapter, adapter un wording qui est très empreint de l'empathie d'ailleurs, chose avant qu'on ne faisait pas dans le monde de Ouais. l'entreprise. Ouais, ouais. On ne parlait pas de bienveillance, etc. quoi. J'aime beaucoup ce côté consultant, comme tu dis, parce que je trouve déjà que ce soit en vente, enfin, c'est un peu la meilleure approche parce que tu n'as pas envie de forcer quelque chose, tu as envie qu'il y ait un peu cette situation Oui, de win-win. Et pareil, en entretien aussi, je trouve que c'est super important parce que c'est vraiment, ça fonctionne des deux côtés. Enfin, pour moi, c'est fini tu es l'entreprise et le candidat veut absolument ou doit absolument se plier en quatre pour répondre à tes besoins et pouvoir postuler. Je pense que c'est quand même assez important d'avoir ce recul de ça, faut que ça te plaise autant à moi que ça va te plaire à toi en fait. Et est-ce que tu as des conseils justement par rapport à des entretiens? Comment est-ce que tu atteins, enfin, tu as un peu cette posture d'égalité, donc vends-moi l'entreprise et je vais aussi me vendre, enfin, tu vois, un peu cette synergie qui se crée. Comment est-ce que tu le bah, fais? en fait, il faut pas que ça. Parce que comme il y a pénurie de talent aussi, parfois, on Mhm. peut être Ouais. tenté de se comporter un peu en diva quand on va en Mhm. entretien, en se disant je suis sur plusieurs process, que dans des super boîtes, avec des super packages chez des éditeurs de logiciels SaaS, par exemple. Hein. Je ne vais pas les Mhm. nommer non plus. Et donc, du coup, je suis en position de force, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts.
Ouais, ça c'est Ça, j'aime terrible. pas beaucoup. Ouais, Ouais, j'aime pas beaucoup parce que évidemment que nous en plus on éduque des deux côtés hein, chez Dreamcatcher Sales. On éduque nos clients pour qu'ils soient dans la séduction avec les candidats. Et puis ouais, c'est pareil de l'autre côté, il faut que le candidat il montre quand même, c'est la moindre des politesses, un peu d'intérêt et de ouais. motivation sur avec pour l'employeur chez qui il postule. D'autant plus que la motivation, encore une fois, c'est la chose qu'on ne peut pas avoir pour eux. Donc, Mhm. c'est juste indispensable qu'ils la montrent et qu'ils la verbalisent. Ouais, Voilà, c'est la moindre des politesses, c'est comme je leur dis en fait à chaque fois. Ça, c'est important. Donc, du coup, évidemment, la première chose à faire, c'est se renseigner, comme je disais, sur le nouvel écosystème. C'est évidemment arriver avec des questions qui montrent qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on n'est pas ouais, là juste pour venir prendre un salaire. Ça, il n'y en a plus beaucoup quand même qui sont là juste pour prendre un salaire. Maintenant, ça n'existe plus beaucoup. En tout cas, dans notre écosystème à nous. Mais non, il y a plein de façons de montrer qu'on est dans l'empathie. Et puis, alors ça, ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est hyper important parce qu'on demande souvent aux managers, et notamment aux head of sales, durant tout le confinement et post-confinement, de faire énormément enfin, preuve d'empathie envers leurs équipes. mhm, L'inverse, en revanche, on ne le dit pas assez. mhm. Pareil pour les RH qui sont le déversoir de toutes les problématiques des collaborateurs qui sont de plus en plus individualistes, comme on vient de le dire. Ouais, Eux, pareil, qui s'occupe d'eux? Pas grand monde. Donc les managers, les DRH, même combat, il faut aussi, et ça je leur dis également quand je fais le coaching d'ailleurs de prise de poste, soyez dans l'empathie avec votre manager et avec vos RH. Je suis sûre que tu adores ce que je suis en train de dire. Non, 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 c'est vrai, Et, là, effectivement. et tu vas me confier les futurs recrutements. Non, moi, j'aimais bien demander à mon manager aussi, bah, comment est-ce que tu vas, sur quoi tu travailles en ce moment. Enfin, c'est vrai que c'est bien des deux côtés parce que bah, souvent, eux reportent que au CEO, tu vois. Donc, et c'est bien d'avoir cette transparence-là, cette communication. Et puis, c'est un peu de la curiosité personnelle, mais du coup, enfin, ça t'aide à mieux comprendre aussi la situation de l'entreprise, etc. Où est-ce Mais que ça avance, ouais. alors, tu as raison, mais je trouve que moi, ça va un peu au-delà de la Ouais, question comment est-ce que tu vas, parce que le manager, il n'a peut-être pas forcément envie de s'épancher en fait auprès de ses collaborateurs à ce moment-là, mais ça va être plutôt dans lui dire, ne serait-ce que ne rien prendre personnellement, c'est-à-dire que la pression qu'il peut y avoir parfois sur les chiffres, parce qu'il y en a quand même assez souvent hein, sur les fonctions sales, ouais. Ça ne serait pas pas la drôle. prendre personnelle, voilà, comprendre que c'est pas une attaque personnelle non plus et que le manager, il ne fait que euh, faire descendre finalement la pression qu'il Mhm. a lui-même sur ses épaules. Donc, il ne faut pas lui en vouloir à chaque fois qu'il met un petit coup de pression. Il ne faut pas lui en vouloir non plus personnellement à chaque fois qu'il va réclamer de respecter tel et tel process. C'est son job aussi, donc ça fait partie pleinement de son job. Ouais. Donc, il ne faut pas lui en vouloir de faire son job. Et il ne faut pas prendre les choses tout le temps comme une attaque personnelle. C'est ça aussi, si tu veux être dans l'empathie envers son manager. Il y a un moment où il faut faire ce qu'il nous demande. On est des doers tous autant que nous sommes. Donc, il faut faire le job. Et c'est Mhm. après seulement, après l'avoir fait, que l'on peut, encore une fois, on en revient à la posture de consultant, c'est après avoir fait qu'on peut éventuellement donner son avis. Mais il Ouais. faut faire les choses dans l'ordre. Faites rentrer du cash avant d'en faire dépenser. Faites aussi avant de remettre tout en question. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ne tire pas sur le messager. Et effectivement, c'est le juste milieu, que ce soit en entretien ou dans la vie de tous les jours, un peu de séduction où voilà, faut que tu donnes Voilà. envie pour que ouais, la personne ait envie derrière. Enfin, c'est vrai que ce côté diva, on peut le retrouver un peu plus avec les nouvelles générations, comme on le disait avant. En fait, tu vas pas forcément faire toute ta carrière dans la même entreprise. Et donc, du coup, bah, il y a ce côté un peu individualiste où alors on va penser trop en fait par rapport à soi et pas assez en fait sur l'entreprise. Et ben effectivement, qu'est-ce que j'apporte sur l'entreprise avant de me plaindre parce qu'il n'y a plus de fruits ce matin, par exemple. Exactement, on en revient aux fruits. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une question de génération. Oui, certes, peut-être qu'ils ont mieux compris que nous que c'était important de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Mais Mhm. je le constate, moi, vraiment à tous les âges, pour le coup. Ouais. C'est peut-être justement je sais pas, ce Covid qui nous a remis un peu tous de manière à notre condition d'être humain mortel, finalement. Et du coup, qui nous a rappelé que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la vie est courte. Donc, évitons qu'elle soit petite et ils ont peut-être le sentiment aussi qu'ils passent un petit peu trop de temps au boulot. Sauf que le boulot peut être pleinement une source d'épanouissement. Ouais. Et quand on sait pourquoi on bosse, quand on sait que justement c'est pour pouvoir profiter aussi à côté, pour pouvoir, je sais pas, se payer une passion, pour pouvoir voyager, pour pouvoir
Oui, peut-être effectivement, le mettre de côté pour un tour du monde pendant 1 an, 2 ans, et cetera. Mhm. Bah, forcément, on le fait avec, d'autant plus de plaisir quand on Ouais, sait pourquoi on se lève le matin et quel objectif il y a derrière. Donc, parce que tout le monde n'a pas soif de pouvoir et c'est très bien comme ça, hein. Il n'y a pas de ouais. place de manager pour tout le monde de toute façon. Donc, Non, mais et tout le monde n'est pas c'est fait pour marrant. ça. Non, non, complètement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, et j'incite beaucoup de personnes à faire ça, c'est quand tu prends tes fonctions et que tu découvres ton équipe, c'est leur demander qu'est-ce qui les intéresse en fait. Tu vois, en plus de l'aspect financier, voilà, ok, tu veux très bien gagner ta vie, c'est tout à fait honnête, hein. Quel est le chiffre que tu aimerais atteindre et surtout qu'est-ce que tu aimerais t'offrir, t'acheter en fait avec ça. Donc, pour essayer de C'est comprendre un peu ça. qu'est-ce qui motive vraiment la personne derrière. Quel est le moteur? Ouais, ouais. Ouais. Ça a été vraiment un élément différenciant et ça, c'est très marquant. On a beaucoup répété chez Dreamcatcher Sales qu'on mettait l'humain au cœur des relations d'affaires. Et Mhm. on ne sait pas faire autrement de toute façon. Donc, on n'a pas attendu, nous, le Covid, justement, pour être dans l'empathie avec nos candidats notamment. Et Mhm. on a compris dès le début, dès 2015, que l'expérience, c'était pas que l'expérience client, mais c'était aussi Ouais. l'expérience collaborateur, ça va de soi pour la marque employeur, mais aussi l'expérience candidat, l'expérience consultant. L'expérience visiteur aussi, quand on vient dans les bureaux, tu es venu dans nos bureaux, donc tu as vu que pour nous c'était important aussi, mais que euh, être focus sur l'expérience à tous les niveaux, c'est aussi travailler son karma. Et je Mhm. crois en fait au karma, Ouais. c'est-à-dire que quand tu donnes, quand tu es généreux, quand tu fais les choses bien, ça finit toujours par payer sur le long terme. Et du coup, bah, ça Ouais. demande de moins en moins d'efforts de faire du business aussi. Et c'est ça Mhm. qui est chouette, c'est que c'est un écosystème qui s'entretient. C'est dommage, on arrive à la fin, on aurait presque pu faire qu'une séance sur le karma parce que j'aime bien aussi ce principe-là. Donc, merci en tout cas à toi, Ça Corentine. m'étonne pas de toi. Merci en tout cas, Corentine, c'était super, super intéressant. Un dernier mot de la fin, peut-être? Travaillez votre karma, soyez généreux, reconnectez-vous avec votre cœur et votre corps. Voilà, un petit résumé de tout ce que l'on s'est dit. Et bien, super. Sur ces bonnes paroles, excellente continuation à toi et à DCS du Merci coup. Hugo. Merci Merci. et à bientôt. À bientôt.